Alors nous, au sein de l'équipe Cisport, donc on travaille sur le porc en tant que dans le système d'élevage. Et la principale problématique, c'est de rendre cet animal efficient. Et on travaille notamment donc, sur des modèles nutritionnels qui visent à prédire donc, les besoins journaliers et individuels de chaque animal. Donc là, c'est possible maintenant grâce à beaucoup d'automates qui sont présents en élevage, donc qui permettent la distribution d'une ration donnée à un jour donné à un animal donné. Donc au niveau des données, jusque-là, on s'est intéressé au niveau des données de production. Donc tout ce qui a été ingestion de l'aliment, le poids de l'animal, des données aussi un peu environnementales qui sont facilement mesurables à l'échelle d'une salle. Mais maintenant, on s'intéresse aussi à des données plus individuelles, comme les données de comportement qui représentent aussi un indicateur de bien-être de l'animal. Et c'est donc à partir de cette idée qu'est née la thèse de Maëva. Et donc dans ma thèse, la première étape était du coup de réaliser un certain nombre d'expérimentations qui nous a permis de filmer les truies pendant toute leur gestation en continu, ce qui nous a permis d'obtenir un certain nombre d'images qui représentaient 8 Tera de vidéos. Et on avait le besoin finalement d'analyser ces vidéos pour avoir des données comportementales pour pouvoir faire tourner nos algorithmes et nos modèles par la suite. Et derrière, on n'avait pas les personnes ou les capacités de pouvoir analyser ces vidéos, d'annoter le comportement de chacune des truies. Et on avait besoin d'un outil automatique qui soit disponible rapidement du fait de la thèse et donc qui soit disponible dans les 1 an et qui soit capable d'analyser les comportements dont on avait besoin sur cet énorme volume de vidéos. Alors j'ai découvert Dilepix tout simplement sur LinkedIn par rapport à un projet qu'ils avaient sur pareil de l'analyse d'images sur des porcelets. Et au vu de l'étendue des projets que menait Dilepix, on s'est tourné vers eux en se disant qu'ils pourraient correspondre à ce qu'on avait besoin et à l'adaptabilité qu'on avait besoin sur ce projet. Le projet SOWEL a pour but de détecter les activités et postures des truies dans une salle pour calculer ensuite le nombre de calories qui ont été utilisées par les truies la veille pour adapter la ration de nourriture du lendemain. Le projet a duré 8 mois, divisé en plusieurs phases. On a commencé par la phase de recommandation des caméras. Après, on a eu la phase d'acquisition, le temps qu'elles ont passé à enregistrer des vidéos avec ces caméras. Après ça, nous avons annoté les vidéos que nous avons reçues. Puis nous avons développé le réseau de neurones que nous avons entraîné avec les annotations que nous avons effectuées précédemment. Et nous avons développé toute la partie qui englobe le réseau de neurones pour pouvoir l'utiliser et le déployer sur notre plateforme cloud qui peut être utilisée par l'INRAE par la suite. Le but du réseau de neurones est de détecter les postures des truies sur une image, de savoir si les truies sont couchées, debout, en train de manger, en train de boire. Et donc après, on peut corréler ça à la journée entière. Pour les éleveurs, il va falloir qu'ils achètent des caméras et qu'ils les disposent dans leur salle de gestation. Donc selon la salle, il y aura 1, 2, 3 caméras. L'idée c'est d'avoir un recouvrement complet de la salle. Et ensuite, donc, ces vidéos vont être enregistrées continuellement et transmises sur une plateforme d'analyse des vidéos, donc la plateforme de Dilepix, qui permet ensuite de fournir donc, à l'éleveur ou au chercheur des jeux de données ou alors des résultats sous forme graphique pour analyser la situation. Est-ce qu'il y a une forte activité au sein du groupe ou pas, et est-ce qu'on doit agir sur leur ration ou pas. Donc ensuite, à long terme, l'idée, ça sera de faire le lien entre ces sorties de plateforme et notre modèle nutritionnel pour recalculer automatiquement les rations des animaux ou, dans l'idéal, de chaque animal. L'idée, c'était de se tourner vers un outil qui se développait de plus en plus, qui était à un coût assez limité pour l'éleveur. Aussi un capteur qui soit non invasif pour l'animal. Et finalement, ce sont l'utilisation de la caméra et de la vision par caméra qui nous a plus attirés pour analyser le comportement des truies. Et aussi parce que c'est un système automatique.
parce que généralement les vidéos, il faut les analyser manuellement et ça prend beaucoup de temps, on investit beaucoup dans les stagiaires. Mais voilà, au cours d'un stage de 6 mois, généralement, ils peuvent analyser même pas 1 Tera de vidéos. Donc voilà, si on veut avoir une analyse complète de nos vidéos, par exemple les 8 Tera de Maeva, et ben, manuellement c'est pas possible, il nous faut vraiment une solution automatique. Dans l'ensemble, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on partage donc un point de vue différent sur une même question. Donc le point de vue plus appliqué du côté start-up et le point de vue plus zootechnique avec des idées encore un peu floues. Donc ça permet de mettre des étapes aussi au développement de notre projet, ça permet d'avoir une vision économique sur ce qu'on veut construire. Alors ça s'est très bien passé. Au début, elles avaient vraiment une idée à développer et donc en discutant avec elles, on a vu qu'avec le temps assez court qu'elles avaient, parce que Maeva est en thèse et qu'elle devait avoir des résultats assez rapidement, il fallait, entre le début des discussions et la fin du projet, ça devait durer au maximum 1 an. Donc à partir de ce périmètre qui était assez restreint, on a décidé de partir sur l'analyse de truies par groupe, au lieu de le faire de manière individuelle. Et après, ça s'est fait, je dirais, naturellement, avec à base de discussions, avec toute l'équipe R&D. On a mis en place un planning que l'on a suivi au fur et à mesure. Et régulièrement, on faisait des points avec INRAE et pour voir où en était l'état d'avancement et où en était aussi l'état d'avancement de leur côté, parce qu'on avait toujours des tâches à faire qui étaient un peu parallélisées, qui permettaient d'avancer dans le bon sens pour arriver jusqu'à la fin du projet et livrer le produit à temps. Une équipe chez Dilepix qui est très active pour mettre en place des réunions, pour suivre le projet et présenter les résultats d'une façon claire pour que nous on puisse comprendre comment ils ont créé le logiciel derrière, puisqu'on n'a pas forcément les connaissances à la base. Et donc moi j'ai trouvé que c'était très agréable, finalement très stimulant et porteur.